Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur votre tirage concernant ce printemps 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec d'un côté l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mes chers Capricornes, je vous ai également fait une vidéo privée où vous allez retrouver tous les tarots et tous les oracles que j'ai utilisés pour ce tirage, puisque c'est vraiment une question que vous me posez souvent. Donc vous le trouverez dans la barre de description en barre d'infos. Et également mon adresse mail, parce que parfois vous me demandez comment faire pour me consulter. Je vous mets toujours mon adresse mail, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Voilà mes Capricornes, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Petite précision importante, j'ai oublié de vous dire, sachez que pour le tirage sentimental, je vais faire une variante, je vais le faire en deux fois, d'un côté les couples, de l'autre les célibataires. Donc je vous mettrai pareil, hein, vous verrez le timer ici en bas de la vidéo. Allez, c'est parti mes Capricornes pour votre tirage général. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous accompagner, ce qui va vous entourer. Ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais ça va vraiment vous suivre tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, bon, super. Ici, on vous parle de la voie du milieu. Très intéressant. Ici, on est en train de vous amener, puisque ça, c'est ce qui va vous entourer, à trouver un équilibre, un juste milieu entre peut-être votre vie pro, votre vie perso, vos idées, vos projets, des choses qui pour le moment ne sont pas encore alignées, ne sont pas encore équilibrées. Et là, on va faire en sorte en tout cas de vous aider et de vous accompagner pour que vous soyez ni trop dans l'un, ni trop dans l'autre. Vous savez, quand on essaye d'être un petit peu au four et au moulin, et là, on vous dit que c'est une bonne période pour essayer de concrétiser les choses, mais pas à pas, et que ça ne vous ronge pas, que ça ne vous prenne pas toute votre énergie. Allez, on va regarder maintenant de votre côté comment vous allez vivre ce printemps. Bon, bien sûr, autant vous dire que là, il y en a plein qui ont sauté. Je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai tout récupéré. Alors, mine de rien, ça me fait dire que actuellement c'est un peu brouillon, c'est un peu fouillis. Peut-être dans votre tête, pas forcément dans votre vie, mais au moins dans votre tête. Mais ça peut être aussi dans le cadre de votre routine. On va regarder tout ça, mes Capricornes. Allez, qu'est-ce qui vous attend ici sur ce printemps, on va dire dans les 3 prochains mois? Allez, pour les Capricornes. Ok, super. Bah dis donc, incroyable. Regardez ici ce que l'on a. Ici, on vous dit la bonne porte. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici. Peut-être la solution à une problématique. Peut-être également une opportunité à laquelle vous ne pensez pas pour le moment. Mais ce qui est intéressant, juste derrière, c'est qu'ici, j'ai les clés. C'est fou quand même. On a la porte et ici, on a les clés. Et vous voyez, c'est comme s'il y avait plusieurs choses actuellement dans votre vie et qu'on vous disait ici de vous concentrer ou d'être focus sur un de ces points, un de ces projets, une de ces idées. D'arriver vraiment, de vous dire que rien ne se perd. Hein, mais par contre, votre énergie, hein, la batterie que vous êtes en train d'utiliser peut actuellement se vider. Donc, on vous dit qu'il y a une porte, il y a une opportunité, il y a une ouverture pour vous et que vous avez ici les clés entre les mains pour pouvoir mener à bien une idée, un projet, une concrétisation de quelque chose qui vous tiendrait à cœur, quel que soit le domaine. Hein, ça reste un tirage général, donc ça peut être pour certains le domaine sentimental, pour d'autres le domaine familial, le domaine professionnel. Il ne faut pas oublier que vous êtes des Capricornes et que dans l'archétype de votre signe solaire, la position sociale, le travail, les activités, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Allez, on va regarder qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes Capricornes, pour ces 3 prochains mois. Ou en tout cas pour ce printemps, parce que si vous regardez ce tirage en plein mois de juin, ça veut dire qu'il ne restera que quelques semaines. Allez, pour les Capricornes. Ouais, d'accord.
Ok. Bon, bah dis donc. Ça, alors pour beaucoup, on nous parle ici quand même d'un domaine très le foyer, lié au foyer, au personnel. On peut nous parler ici d'un déménagement. Mais un déménagement qui est assez important parce que j'ai quand même la maison, j'ai le lit, j'ai la porte. Donc on peut nous parler ici du foyer, d'une relation sentimentale, d'un déménagement assez important, d'une nouvelle étape dans votre vie. Et on me parle ici de la lune. Alors je commence avec la lune ici et je ne sais pas pourquoi parce que la lune nous parle de plein de choses, hein. Ça peut nous parler d'un cycle, ça peut nous parler d'émotions. Mais je ne sais pas pourquoi, pour vous, ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est être dans la lune. Les choses ne sont pas claires pour vous actuellement, mes Capricornes, mais on est en train de vous dire que ça va s'éclaircir. Quoi qu'il en soit, ici, on vous parle de tout ce qui est logement, habitation, intériorité aussi, parce que la maison, le foyer, c'est pas que l'aspect matériel, ça peut être aussi l'intériorité. Ici, le lit, on peut nous parler de repos, encore une fois, tout à l'heure, je vous disais, n'utilisez pas toute votre batterie, toute votre énergie. On peut aussi nous parler, bien sûr, de l'intimité, de votre couple, de l'intimité, de ce qui vous concerne, en fait, au plus profond de vous. Et derrière, ici, on nous parle des jumelles, on nous parle d'observation. Donc ici, on vous dit également de bien voir les choses. Et je suis interpellée par cette carte-là en dos de deck. Je vous disais, c'est comme si actuellement vous aviez la tête dans les nuages ou les idées qui étaient pas très claires. C'est opaque actuellement, mais les choses vont s'éclaircir. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une opportunité ou il y a une solution qui s'offre à vous. Enfin, je dis qui s'offre à vous. Ça peut être une porte que vous enclenchez, une solution que vous-même vous trouvez. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vient comme ça vers vous. Allez, on va regarder avec le tarot. Quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner? Pour mes Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Et en plus de ça, avec cette justice, entre guillemets, ici on vous parle de la voie du milieu. Mais on peut nous parler ici de papier, de signature, de quelque chose de concret, d'un résultat également qui arrive. Allez, pour les Capricornes. Ok, ici on a le 5 de coupe en dessous de la lune en plus de ça. Ouais, il y a des choses. Pour certains, il y a comme eu une opportunité manquée, ratée, quelque chose qui vous met actuellement, ça peut être aussi quelque chose du passé qui remonte un petit peu à la surface, des émotions comme ça qui remontent, quelque chose où vous avez le sentiment d'avoir mal fait, perdu, encore une fois je sens comme un acte manqué ou quelque chose d'inachevé. Vous regarderez comment ça vous parle, c'est un tirage général. Allez, avec la maison, super, ici on a le fou. Donc très clairement, pour certains, vous déménagez, vous partez de votre lieu d'habitation. Ça peut être effectivement ici un achat important. Et puis pour d'autres, vous vous lancez dans des démarches de recherche aussi. Et ici, ok, j'ai le pendu. Alors peut-être après, quelque chose justement qui pouvait être bloqué. Ça peut être au niveau du notaire, au niveau des papiers, au niveau d'une succession, au niveau d'une vente. Quelque chose qui se bloquait. Je vais juste regarder. Ok, derrière, j'ai le 8 de Pentacle. On vous dit que pour certains, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais je vais juste tirer une autre carte ici. Magnifique. Ok, un magicien. En plus de ça, on termine encore avec un arcane majeur. On est en train de vous dire que les choses vont se débloquer pour un nouveau départ. Parce qu'un déménagement, c'est clairement un nouveau départ. Oui, bah ouais. Ici, on a le 8 de coupe. Donc, vous quittez. Pour beaucoup d'entre vous, alors c'est pas qu'au niveau du déménagement. On peut nous parler encore une fois de l'intériorité. On peut nous parler du couple, de vous également, qui vous sortez ou dépatouillez d'une situation. Mais très clairement, pour beaucoup d'entre vous, ici, je sens que on tourne le dos à quelque chose. On
on tourne la page. Ça va pas être facile pour certains parce que ici, mine de rien, j'ai ce 5 de coupe et j'ai ici cette lune. Donc, il y a des émotions pour certains qui vont remonter. Si par exemple, vous partez, je sais pas, ou vous êtes en train de vendre une maison familiale, bah, c'est pas facile en fait de pouvoir tourner cette page, même si vous le souhaitez, ça reste quand même quelque chose d'assez important dans votre vie, mais ça peut être le cas également sur l'achat d'un bien, sur une nouvelle location. Bref, il y a quelque chose comme ça sur cette période du printemps où vous êtes en transition. Vous tournez le dos, vous tournez la page, pour certains vous allez fermer un livre, mais on termine quand même, n'oubliez pas, avec ce magicien ici qui nous parle de nouveau départ, de quelque chose qui sera un peu plus équilibré pour vous, peut-être un petit peu plus juste. Là actuellement, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans le brouillard, mais je sens que on sort de cette énergie ici avec le fou, on franchit le pas, on tourne le dos à quelque chose, on s'en va. Pour certains, c'est peut-être pas dans la même ville, mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien ici que ça reste un nouveau départ. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Capricornes. Allez, quel est le message conseil ? Ok, bah oui. Vous voyez, pour certains, je parlais ici de routine, d'habitude. Donc, quand on nous parle ici de foyer, on peut aussi nous parler vraiment de l'intériorité, de ce qui vous anime, d'une habitude ou d'une routine que vous avez mise en place depuis trop longtemps. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans et encore moins qu'il y a 5 ans. Et si on vous dit de cultiver de nouvelles choses, au moins dans votre tête pour que ce soit un petit peu plus clair. Là, n'oubliez pas, ici on voit un peu de brouillard et on vous dit qu'en changeant peut-être une seule chose dans votre vie, demandez-vous en fait de quoi vous vous nourrissez, au-delà de la nourriture, comment vous vous informez, quelles sont les lectures ou pas que vous faites. Est-ce que, pareil, est-ce que vous regardez des choses qui sont angoissantes ou est-ce que vous regardez des choses qui sont plutôt dans le bien-être ou dans la zénitude ou autre. Bref, regardez un petit peu votre intériorité, votre intérieur et également l'état ici du mental. Et puis, essayez de changer 1 ou 2 petites choses et puis vous allez voir que vous allez entrevoir, on va dire, la lumière au bout du tunnel, des choses nouvelles qui pointeront le bout de son nez. Pour certains, j'entends également d'arriver à faire du tri dans votre vie. Si vous souhaitez que l'univers vous envoie des choses, vous apporte des choses, ne soyez pas bloqué, parce que j'ai quand même eu le pendu ici, ne soyez pas bloqué sur quelque chose, sur un travail, sur un aspect financier, sur les biens que vous avez acquis. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. On vous dit juste de ne pas tout bloquer, tout verrouiller, de laisser aussi la place à ce que l'univers a envie de vous apporter avec son lot de bonnes et de moins bonnes surprises. Mais parfois, et je pense que ça vous le savez, parfois il y a un mal qui se termine par un bien. Mais ça a dû commencer par quelque chose de moins bon sur le moment parce que ça nous sortait d'une zone de confort où on n'était pas préparé. N'oubliez pas que l'aube et le soleil arrivent après l'obscurité. Donc, pensez à tout ça pour ce printemps. Il y a un nouveau départ qui vous attend, des choses qui se solutionnent, de l'ouverture. Mais vous voyez, oui, je ne l'avais pas vu. Regardez ici, on nous parle de sécurité. Essayez de sortir un peu de votre zone sécuritaire si vous souhaitez avoir de nouvelles choses dans votre vie. Voilà mes Capricornes, pour votre tirage, je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez mes Capricornes, on se retrouve cette fois-ci pour tout le domaine professionnel, des activités, des projets, des idées, tout ce qui se passe en dehors de votre vie, on va dire personnelle, sentimentale. On va regarder sur ces 3 prochains mois, en tout cas sur cette période du printemps, les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Allez, ok, c'est celle-ci. Bon, ici on vous parle de méditer et contempler. Ici on est sur la nouvelle lune en Poisson.
Donc ici, moi, je vous disais, pour certains, vous avez vraiment la tête dans les nuages en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez mettre en place, que pour le moment, en tout cas, vous ne pouvez pas, ou ce n'est pas assez clair dans votre tête pour que vous puissiez le faire, pour que vous puissiez avancer. Et ici, avec cette nouvelle lune en poisson, on essaye en tout cas de vous faire prendre de la hauteur sur soit vos projets, soit votre activité professionnelle, pour que vous puissiez avoir une vue un petit peu plus d'ensemble. N'oubliez pas que le poisson, il clôture tous les signes. Donc, il a expérimenté, on va dire, tous les éléments des autres signes. Et ici, on est sur une finalité, sur une clôture, sur une fin de cycle. Donc ici, on est en train de vous dire, regardez un peu en arrière, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez aujourd'hui, compétences, connaissances, acquisitions, connaissances, savoir-faire, savoir-être, etc. Tout le panel que vous avez entre les mains. Et qu'est-ce que vous pouvez en faire aujourd'hui? D'autant plus qu'ici, on sent bien qu'il y a comme un entre-deux. Parce que là, on a la nouvelle lune en taureau. Donc, taureau, cette fois-ci, signe de terre. On concrétise les choses, on met en place les choses de manière subtile et lente. Mais d'ailleurs, Capricorne, vous êtes un signe de terre également, très déterminé. Ici, on vous dit que la prospérité vous attend. Donc, on est en train de vous dire que ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, même si pour le moment, vous ne le touchez pas encore du bout des doigts, parce que là, on est plutôt sur la fin de cycle, ça viendra. Tous vos efforts à un moment ou un autre, de toute façon, il y a un effet, une loi de cause à effet. Le bon comme le moins bon. Mais ici, je sens que pour vous, vous êtes un peu en eau trouble. C'est vraiment ce que je ressens. Mais on va regarder un peu plus précisément pour voir ce qui vient vers vous et les conseils également que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur les projets professionnels et les activités? Bon, ça vous va très très bien, mes Capricornes. Ici, on vous parle de la panthère noire et on vous dit combativité, compétition et gain. Bon, pour moi, encore une fois, en tant que signe de terre, alors généralement les béliers sont très comme ça, mais pour moi, les Capricornes, je vous le dis très souvent, vous avez une détermination quand vous avez un objectif, un peu jusqu'au boutisme. Peut-être même parfois trop, parce que y a des choses en fait qui ne vous conviendront pas, mais c'est comme si, voilà, faut y aller, faut expérimenter, faut le faire. Mais ici, on est en train de vous dire, oui, gardez cette combativité, gardez votre objectif, soyez focus dessus, et même si vous avancez lentement, vous avancez sûrement. On va regarder avec cet oracle ce qu'il souhaite vous dire. Ah bah oui, regardez. Ici, on vous parle bien de détermination. Ici, on vous le redit. Donc, combativité, détermination. Je pense qu'on va peut-être, entre guillemets, mais vous tester durant cette période du printemps. C'est-à-dire qu'il y aura probablement des choses, des obstacles, peut-être des impasses, des choses que vous allez devoir réviser. Réviser pour contourner, pour trouver des solutions, pour aller vers votre objectif. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, magnifique. Très clairement, regardez ce que j'ai. Ici, on vous parle de ressources matérielles. Tout à l'heure, souvenez-vous, sur le tirage général, on nous parlait justement de ce côté très sécurisant, très sécurité. Et je vous disais, prenez en compte tout ce que vous avez acquis jusque-là. Là, je parle également de choses immatérielles, les connaissances, les compétences, les qualités également relationnelles ou professionnelles. Ici, on vous dit, appuyez-vous sur vos ressources, appuyez-vous sur vos acquis. Ils sont nombreux, vous en avez plusieurs, pour pouvoir avancer et pour pouvoir garder cette motivation à avancer surtout. Et derrière, on nous parle ici de la puissance. Donc pour moi, au niveau de ce printemps, les choses vont monter crescendo. Encore une fois, on n'est plus sur doucement mais sûrement et on y va. Allez, on va regarder avec le tarot. J'espère que la luminosité est toujours bonne. Allez, avec le tarot, quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner? Bah oui, 4 de denier. Je vais vous en parler juste après, mais ça ne m'étonne pas. Ok. La lune est ressortie, hein? Incroyable.
Le 9 d'épée, ouais, beaucoup de mental, hein, beaucoup de stress. Ok, super, on termine bien. Et j'ai le soleil derrière, magnifique. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec ce 4 de denier? Premièrement, le 4 de denier, quand on est sur un chiffre 4, on est sur quelque chose qui est un peu statique. C'est-à-dire une zone, hein, c'est un carré, c'est une zone sécuritaire. Un carré, vous le posez, il tient bon, il est là. Et quand on est sur un 4 de denier, on peut nous parler ici d'épargne, d'économie, de bon investissement, mais on peut aussi nous parler de sécurité financière. Et sécurité financière veut aussi dire je garde, je ne bouge pas trop les choses, j'ai trop peur de déplacer un denier. Donc on commence ici, en tout cas sur cette période de printemps, avec des acquis, des ressources, des choses que vous essayez de protéger et de maintenir, peut-être aussi par rapport au contexte actuel qui fait qu'on est un peu plus soucieux, on se sent moins l'envie d'être dans l'aventure de changer les choses. Ici, on sent bien que, hop, on est en train de, comme l'écureuil, sécuriser un peu les choses, mettre de côté, pas trop bouger. Mais ensuite, j'ai ce valet de coupe. Là, on sent à nouveau, vous voyez, cette fameuse tête dans les nuages. C'est très poisson, c'est une énergie très poisson, très je rêve à des choses, j'aspire à des choses. Est-ce que je peux les mettre en place ou non? C'est comme si c'était quelque chose qui, j'entends, qui vous émoustillait. C'est un peu ça. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. C'est pas avec la fougue du signe de feu. Là, on est plutôt sur quelque chose qui remonte petit à petit à la surface, qui est un peu subtil, mais qui va vous donner quelques sensations. Ça va vous interpeller. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, on a envie, on a des projets, on a des choses qu'on souhaiterait mettre en place. Et je pense que pour certains, vous êtes en train de vous dire c'est plus un rêve qu'autre chose. Parce que là, on sent bien qu'on a peur de faire bouger la situation. Mais c'est très bien parce qu'après j'ai la tempérance. Donc ici on est en train de fluidifier les choses. Je vous disais tout à l'heure dans le tirage général qu'on essaye d'équilibrer. Peut-être que actuellement les choses sont déséquilibrées, soit entre votre mental, vos pensées, vos actions, vos activités. Parce que pas très loin, j'ai quand même le 9 d'épée. Donc, on peut aussi nous parler de stress, de trop de pensées. Vous savez, quand ça fuse dans sa tête, qu'on n'arrive pas à faire taire un petit peu le mental. Quand on a une idée et que tout de suite, on a la petite phrase qui se dit non, jamais, là, n'y pense même pas, c'est pas possible, et puis c'est pas le moment, et puis non, c'est trop risqué, etc. Vous voyez, mais qu'en même temps, il y a l'autre voix qui nous interpelle. Et ça se mélange comme ça, et puis ça tourne en boucle. Et quand ça tourne en boucle comme ça, c'est pas là où on est plus dans l'action. Ça reste dans le mental. C'est un peu comme une voiture qui tournerait comme ça, un petit peu un moteur à vide. Et effectivement, hein, j'ai quand même ce côté lune pour vous par 2 fois dans votre tirage. Ce qui me fait dire, qu'on est en train de vous dire ici qu'il y a un cycle que vous êtes en train de boucler actuellement, mes Capricornes. Pas que sur l'aspect professionnel, sur d'autres aspects, parce que je pense que ça a un impact également sur votre vie perso, qui a un cycle ici, parce qu'il y a quelque chose que vous devez épurer au niveau des peurs, peut-être au niveau matériel, parce que mine de rien, je l'ai, hein, les ressources matérielles par 2 fois. Je l'ai avec ce 4 de denier, et je l'ai ici, où on nous parle, voilà, je suis conscient de ce que je possède. C'est comme si aujourd'hui, vous souhaitiez en tout cas garder impérativement ce que vous avez acquis. Or, comme je vous le disais, tant qu'il n'y aura pas de place de tri un petit peu dans votre vie, le printemps, c'est la bonne période pour le faire. Quand on parle du grand ménage de printemps, c'est pas rien. C'est qu'on est sur un nouveau cycle, sur une nouvelle ère. Le soleil va entrer à nouveau, on va le ressentir. Mais c'est pareil pour vos idées, pour votre maison, pour votre intérieur, pour vos projets. C'est le moment justement de faire le bilan et le tri. Et ici, on termine quand même avec le 3 de coupe. Donc on termine ici avec une célébration, avec quelque chose que l'on a envie de partager. Parce que quand on est sur le 3 de coupe, on peut nous parler premièrement d'une bonne ambiance qui est retrouvée. On peut nous parler d'associations. On peut nous parler de personnes avec qui vous allez partager des projets, des idées, le travail. Donc il y a ce côté, je sors quand même de ce 9 d'épée d'angoisse, de stress, j'essaye de garder un peu tout ce que j'ai actuellement accumulé. Ah, ça y est, je laisse fluidifier un peu les émotions, les énergies, les idées et je peux évacuer un petit peu plus, je peux m'ouvrir un peu plus au monde, je peux échanger avec des personnes
et je peux m'octroyer un peu plus de moments pour moi. Je pense que vous allez passer une période sur cette période de printemps où ça commence difficilement parce qu'on commence avec un 4, donc quelque chose qui est trop structuré. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça s'atténue, on fluidifie les choses et on termine cette phase du printemps avec ce 3 de coupe qui nous parle ici de célébration, en tout cas d'échange et de partage. On va regarder, et puis oui, n'oubliez pas ici, on a le soleil. Le soleil, c'est le jeu, hein, c'est la carte du lion. Et regardez ce que j'ai ici. Ben voilà, on a le je veux. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair à la fin de ce printemps qu'au début. Vous saurez vers quelle direction aller. Et n'oubliez pas que sur le tirage général, on avait vu une porte qui s'ouvrait. Bon, le tirage est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, mais il y avait quand même pas mal de choses à vous dire. On va regarder les Capricornes, ce que l'on souhaite ici vous dire. Ah ben oui, ben très clairement. Hein. Regardez ce que l'on vous dit ici. Lâcher prise. Et écoutez la phrase, c'est « Et si vous laissiez l'univers agir ?» Je vous disais, faites le grand ménage de printemps, faites le tri dans votre tête, dans votre maison, dans vos projets, et vous allez voir que de nouvelles portes vont s'ouvrir. Voilà mes Capricornes, pour l'aspect professionnel, je range les cartes et on se retrouve pour le tirage sentimental en 2 temps. Je commence par les couples et ensuite les célibataires. À tout de suite. Allez, on change d'ambiance mes Capricornes. Je vous ai même allumé une petite bougie. On va regarder sur votre tirage sentimental les éléments qui vont être favorables ou moins favorables durant cette période du printemps. Donc là, je commence avec les personnes, les Capricornes qui sont en couple ou bien en séparation. Hein. Enfin, en tout cas, voilà, avec quelqu'un dans le cœur, dans la tête, ou physiquement avec qui vous vivez. Allez, pour les Capricornes en couple, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, incroyable. Regardez la carte que j'ai tirée. Avant même de lire quoi que ce soit, quand je vous disais au tout début de votre tirage que je sens que vous avez la tête dans les nuages, c'est vraiment le cas. Cette fois-ci, la carte est sortie. Bon, ici, on vous parle bien des nuages, mais on vous parle ici de distraction. C'est vraiment ça. C'est comme si vous n'étiez pas totalement aligné dans le présent. C'est comme si vous étiez là, mais pas vraiment là. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que il y a une période plutôt favorable qui se présente à vous durant la période du printemps. Alors, je le dis souvent dans mes tirages privés, moins dans les tirages collectif, mais je dis, vous savez, la notion de la chance, du bon, du bien dans les cartes n'a pas la même notion que nous, humains, entre guillemets. Parce que pour les cartes, une chance, ça veut dire un événement qui vient vers vous, qui va vous amener vers quelque chose d'autre. Mais il se peut que cet événement soit mal perçu lorsqu'il arrive. Alors que, parce que les cartes voient la finalité. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit qu'il y a des ouvertures possibles. Il y a peut-être pour certains des vacances, un voyage, puisque là, je vois la voiture, je vois encore une fois les nuages. On peut vraiment nous parler de mouvement, de déplacement, et puis d'une période favorable, en tout cas, qui vient vers vous. Allez, on va regarder. Et en plus de ça, je suis interpellée parce que si on regarde ici ces dés, c'est 4 et 4, donc 8, la justice dans le tarot de Marseille. Encore une fois, on essaye d'équilibrer les choses hein, pour vous. Allez, les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok. Ouais. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, je continue le tirage. Là, vraiment, j'ai besoin de précision. Ah oui, bah, très clairement. Hein, ok. J'ai la justice qui est sortie et j'ai le 6 d'épée. Ouais, pour moi, il y en a certains. Ah oui, 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 oui. Pour moi, vous sortez ici d'une situation. Alors là, ça... C'est un tirage collectif. J'essaierai d'explorer d'autres situations avec d'autres cartes s'il le faut. Mais en tout cas, là, j'ai des messages qui sont assez clairs. Ici, on nous parle de distraction. On peut nous parler ici d'en avoir... Alors, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être vous comme ça peut être votre autre.
Pour certains, ici, on nous parle d'une infidélité, en tout cas de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. J'ai l'infidélité et j'ai ici le diable. Donc très clairement, si on pouvait se poser la question, non. Là, j'ai doublement les cartes qui me confirment qu'ici, alors l'infidélité, c'est pas forcément passer à l'acte. Quand on commence à penser à une personne, à envoyer des messages, on est déjà dans ce processus. On va dire que vraiment passer à l'acte, c'est juste la finalité. C'est comme si vous franchissiez juste la dernière étape. Mais ici, on nous parle bien. Alors, soit c'est vous qui êtes trompé ou qui avez été trompé. C'est-à-dire que là, on peut nous parler d'un relent du passé. Mais ça peut être aussi vous qui trompiez ou qui avez des idées de sortir d'une relation dans laquelle vous êtes. On peut aussi nous parler, pour certains, de triangulaire. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un qui est avec quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un alors que vous êtes avec quelqu'un. Bon, grosso modo, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est une triangulaire. Quoi qu'il en soit, je sens que durant cette période de printemps, mes Capricornes, on essaye d'équilibrer votre vie sentimentale. Parce que, je vous disais, pour moi, là, vous prenez pas toujours conscience, là, avec ces nuages, on le voit depuis le début, c'est pas pour rien si on a envie d'équilibrer les choses, et la justice est sortie. Je vous disais ici que j'étais interpellée par le double 4, à savoir le 8, la justice dans le tarot de Marseille. Bon, très clairement, elle est là. Et ici, on vous parle du pansement. Soit c'est quelque chose que vous êtes en train de faire actuellement, vous êtes, je ne sais pas, peut-être avec une personne, c'est une relation de transition pour oublier une personne du passé, une infidélité, c'est peut-être que vous faites un transfert. Bref, il y a quelque chose comme ça, encore une fois, aujourd'hui, qui n'est pas totalement bonne dans vos énergies, qui n'est pas en alliance ou en accord avec ce que vous souhaitez au plus profond. Mais je sens que durant cette période du printemps, vous prenez les choses en main pour vous extraire, vous voyez, là on est sur le 6 d'épée, vous extraire de ça, de cet inconfort, de cette situation, de quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, ici on est vraiment sur une carte très sombre. Et c'est comme si l'univers a envie de vous aider à vous extraire de cette situation, de cet engrenage, de cette impasse. Donc encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être une situation du passé. Mais pour moi, avec ce chariot, vous avancez dans votre vie sentimentale. Je ne vais pas vous dire sans vous retourner, mais vous n'allez pas rester dans cette situation actuelle. L'énergie actuelle que vous avez ne sera pas la même en début de ce printemps. Donc là, c'est pour certains, ça arrive. Et à la fin de ce printemps, avant l'été. Et n'oubliez pas que quand on est sur une carte du chariot, premièrement, on est vraiment sur une carte qui est en mouvement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose ici, c'est une carte de réussite qui ne coule pas de source parce qu'on doit quand même passer par des phases. Mais il n'en reste pas moins que c'est une carte in fine qui appelle à la réussite. Je vais continuer quand même à tirer quelques cartes parce que j'imagine que dans ce tirage collectif, tout le monde n'a pas cette situation. Et comme elle est quand même très particulière, j'aimerais quand même que ça parle aussi à d'autres personnes. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok. Bon, d'accord. Bon, alors très clairement, alors pour ceux qui ne sont pas forcément dans cette situation, déjà au niveau collectif, on nous parle quand même ici du pansement, de la reconstruction, de la réparation. Pour moi, il y a quelque chose qui a été lourde. Ça peut être vraiment il y a quelques années déjà, mais que vous gardez peut-être soit un ressentiment, soit une crainte de revivre la même situation. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous allez sortir de cet enfermement, peut-être de pensée. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation depuis longtemps et qu'aujourd'hui, elle ne répond plus ou elle ne correspond plus à ce que vous attendez ou à la vision que vous avez du futur avec la personne. Et je sens qu'il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Puis moi, je le vois vraiment étape par étape. Vous voyez ces galets qui sont mis les uns sur les autres. Quelque chose qui est en élévation. On sort un petit peu soit d'une relation, soit d'une énergie qui était compliquée, de beaucoup de disputes, de désaccords. Et je sens que vous terminez quand même cette période du printemps avec une surprise. Je vous disais,
le côté quand l'univers s'en mêle, peut-être encore une fois que sur le moment, c'est pas ce que l'on attend, mais pourtant c'est salutaire à moyen ou plus long terme. Mais il y a une surprise qui vous attend pour sortir de votre zone actuelle de couple, soit pour l'améliorer, soit pour avancer avec votre autre et éviter en tout cas de se retrouver, pour certains j'entends comme bridé, comme si vous vous sentiez étouffé. Peut-être que vous n'avez pas assez d'espace, peut-être encore une fois que vous vous êtes pour certains tellement intéressés à vos projets, à votre travail et autres que vous en avez peut-être aussi oublié votre vie sentimentale. Mais quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a quelque chose qui s'élève pour vous avec très clairement un coup de pouce de l'univers. Je vais juste rajouter quelques cartes du tarot pour ces personnes-là. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire ici au Capricorne? Ouais, bon, super. Bon, bah magnifique, hein. Ici, on vous parle, voyez, avec ce jugement et cet amour en cage, on vous sort de quelque chose. Il y a un second souffle, il y a une renaissance, mais pour beaucoup d'entre vous, mes Capricornes, si vous êtes dans une relation depuis longtemps, comment dire, pour certains, on va soit avoir un nouveau départ avec la même personne, mais pour d'autres, c'est un nouveau départ d'abord pour vous, vous choisissez. J'ai pas le 8 de coupe qui nous parle de on ferme la porte, on part, on se retourne pas. Mais je sens que dans tous les cas, on a envie de faire bouger votre situation actuelle. Pour certains, vous allez vraiment trouver une stabilité dans votre couple. Quelque chose, si c'était bancal, si ça ne vous convenait pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une visée un peu commune sur l'avancée de votre relation, de votre situation. Et cette surprise vous amène à avoir, vous savez, comment dire, cet as de bâton, c'est, allez, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se réveille en vous. On passe quand même de l'amour en cage à cet as de bâton qui nous parle d'élan, de passion, de quelque chose qui se réveille, la flamme qui se réveille en vous. C'est pas forcément la flamme du couple. Ça peut l'être, et tant mieux. Mais c'est vraiment à l'intérieur de vous. On sort un petit peu de ces blessures, de ce cœur qui est blessé vers quelque chose où on a envie d'aller de l'avant. Voilà mes chers Capricornes pour votre tirage sentimental. Pour certains on s'arrête là, peut-être que pour d'autres vous avez envie de regarder le tirage pour les célibataires. Et dans ce cas, à tout de suite, et pour tous les autres, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Allez mes Capricornes célibataires, c'est votre tirage. Cette fois-ci, on va regarder sur cette période du printemps ce qui vient vers vous, les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes célibataires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, bon, ici on vous parle de lâcher prise sur quelque chose du passé qui... Alors, pour certains, soit il y a des nouvelles, peut-être de quelqu'un du passé, et on vous dit, ici à mon avis, que vous allez lâcher prise par rapport à ça. On est en train de vous dire aussi, moi ce que j'entends, c'est de recycler vos énergies. Si vous avez de la colère, des ressentiments pour une personne qui vous a fait du mal, peut-être qui vous a trompé, peut-être, peu importe. De recycler votre énergie, de mettre cette énergie à profit pour quelque chose de mieux. Je sais que c'est pas facile, mais c'est tellement nécessaire pour vous. Quand on est sur de l'eau, on est sur la partie émotionnelle, mais on est aussi sur de la fluidité. Vous savez, quand on est dans l'eau, qu'on se sent bien, qu'on se sent léger, c'est ce qu'on attend de vous. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour vous. Et ici, on vous dit qu'il y a peut-être des choses, des relents du passé qui vont remonter à la surface. Peut-être que vous allez apprendre, je ne sais pas, voir une photo de votre ex, apprendre quelque chose par rapport à votre ex. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex, peu importe. Mais ça peut être aussi dans vos pensées, quelque chose qui reste dans vos pensées alors que ça appartient au passé. Allez, on va regarder parce que mine de rien derrière, j'ai l'abondance, j'ai quelque chose qui souhaite entrer dans votre vie. Et pour ça, ça ne peut pas rentrer dans votre vie tant que ici le sac est plein et qu'il n'est pas encore vidé. Allez, on regarde tout ça pour vous mes Capricornes. Qu'est-ce que l'on souhaite? Ok, très clairement. Hop, c'est tombé, je la prends. Qu'est-ce qui vient vers mes Capricornes, s'il vous plaît, sur l'aspect sentimental pour les célibataires?
Bah oui. Oui, oui, oui. Je pense que pour certains, vous vous êtes gardé d'aimer, de rencontrer, de croire à nouveau en l'amour. Parce que ici, pas très loin, un peu comme les Capricornes en couple, hein, il y a une reconstruction, quelque chose en tout cas qui doit être guéri. Et pour certains, vous avez fait le nécessaire. Après, il faut laisser le temps au temps. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes laissé le temps de réapprendre à être seul, à regarder l'amour d'une autre manière. Et c'est une très bonne chose parce qu'on sent ici que vous vous êtes occupé de votre intériorité, de votre foyer. Pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire parce qu'il va être très parlant par rapport à ça. On sent ici que pour cette période du printemps, il y a un renouveau. On vous invite et on vous accompagne ici à lâcher prise, à faire un peu le vide pour laisser entrer de nouvelles choses dans votre vie. Et c'est le cas ici avec ce challenge. On est en train de vous dire que vous avez les clés. Alors c'est entre les mains, bon là c'est dans le bec, mais vous avez vraiment les clés entre les mains aujourd'hui pour avancer dans votre vie sentimentale, pour définir ce que vous souhaitez. C'est comme s'il y avait des choses que vous souhaitiez mais qui sont un peu superficielles, qui ne rentrent pas à long terme, en tout cas dans ce que vous attendez, dans ce que vous souhaitez. Or aujourd'hui, bon, je pense que pour certains, vous avez pris soin de vous, vous vous êtes reconstruit et effectivement, on vous disait, on a envie de vous envoyer des choses. Il faut juste ici recycler peut-être certaines énergies négatives, une certaine colère ou des ressentiments. On va regarder avec le tarot ce qui vient vers vous. Je vous en parle juste après. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Magnifique. Waouh, j'ai l'amoureux. Ça démarre fort. Hein. Ça démarre très très fort. Princesse de bâton, super. Bon, il y a un nouveau départ ici. Ça peut être aussi des nouvelles hein, pour certains. Ou certaines. Ok, j'ai le 8 d'épée. Oui, on vous dit de sortir ici. Bon, encore une fois, hein, ça peut être de certaines émotions qui appartiennent au passé, que vous nourrissez encore aujourd'hui. Mais on vous dit aussi de voir au-delà des apparences. Essayez de vous mettre dans la peau de Columbo pour encore une fois voir au-delà, mais même pour vous, d'y voir plus clair pour vous de ce que vous souhaitez ou de ce que vous ne souhaitez pas. Ce que j'entends, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, vous souhaitez des choses et en fait, vous vous rendez vite compte que c'est pas forcément ce qu'il vous faut parce que vous êtes resté sur l'image, en surface. Vous n'avez pas encore totalement creusé le plus important pour vous. Et ici, on vous dit voilà, de sortir de cette énergie de 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand on s'enferme soi-même. Quand ce ne sont pas les éléments extérieurs qui sont défavorables, mais bien nos pensées, notre conditionnement, nos schémas. Je continue, on regarde. Bah oui, d'ailleurs, regardez, j'ai le pendu ici. On vous dit bien de changer de point de vue, de regarder différemment les choses. Allez, je continue. Mais j'ai l'amoureux, hein, donc on peut nous parler ici de rencontres, on peut nous parler d'un choix aussi entre deux personnes que vous auriez en tête, peut-être une personne du passé, peut-être une nouvelle personne. Quoi qu'il en soit, ici, je sens une connexion qui peut être assez forte. Hein. Eh oui, ben voilà, on n'invente pas les cartes. Hein. Pour certains, il y a le passé, alors qui refait surface, c'est pas forcément la personne. Ça peut l'être parce que c'est un tirage collectif et que dans le lot, il y aura forcément des ex qui vont repointer le bout de son nez. Mais encore une fois, hein, on peut aussi nous parler de recycler des énergies ou des émotions du passé. Et je pense que vous allez vraiment, ça va vous mettre dans une zone de réflexion. Pour certains, vous allez vous poser vraiment la question, hein, est-ce que j'ouvre la porte ou non? Ici, on nous parle de flirt avec, on peut dire ça, cette princesse de bâton. On nous parle vraiment de quelque chose de neuf, de nouveau, d'une envie d'avancer, d'une envie de plaire aussi. Et oui, mais attention mes Capricornes, attention. Regardez ici, on a la carte du violon. Et je vous disais, essayez de creuser, mettez-vous dans la peau d'un Columbo, c'est-à-dire de ne pas rester en surface de ce que vous percevez. Peut-être que mes Capricornes, vous êtes un peu trop terre à terre et
peut-être pour le coup que vous ne creusez pas assez sur ce que vous souhaitez ou sur ce que la personne vous dit. Et ici, on vous dit d'enlever ce voile, hein, d'enlever ce voile de faites la part des choses entre la perception et le réel. Je vais juste rajouter une carte du tarot ici. Ah ouais, bah oui, il y a le pendu ici, on vous dit bien d'avoir un point de vue différent, plus éclairé. Allez, pour les Capricornes, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Ok, ben ouais, très clairement. On vous dit ici de vous mettre dans la peau de ce roi d'épée qui voit les choses clairement. Il n'a pas sa tête embrouillée, embrumée, c'est pas opaque dans sa tête. Il se base sur des faits, donc pas forcément sur une intuition à l'image du roi de coupe par exemple, mais par contre il ne se laisse pas perturber par son mental et il ne se laisse pas perturber par des belles paroles. Donc ça veut pas, c'est très bien, surtout au début, voilà, il faut bien échanger, il faut bien se complimenter, on a envie de montrer le meilleur de soi, etc. Voilà, on vous dit juste d'avoir un point de vue éclairé. Mais mes chers Capricornes, ici on peut vraiment nous parler d'une rencontre hein, entre cet amoureux. Bon, il y a quand même le passé ici. On a le flirt, on a la princesse de bâton, donc un nouveau démarrage, un nouveau départ, on commence dans la séduction. Et puis ici, avec le roi d'épée, on peut nous dire justement en tout cas que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être, comment dire, j'aime pas dire ça, mais c'est pas un beau parleur, mais c'est quelqu'un qui a une forte appétence pour la communication orale. Et ça pourrait vous plaire. On vous dit juste, parce que je vois pas le diable ou quoi que ce soit, on vous dit pas que c'est une mauvaise chose. On vous dit juste, si vous souhaitez vraiment savoir si ça vous convient ou non, d'aller au-delà de ces belles paroles, d'aller au-delà de la perception aussi que vous avez. Peut-être que vous allez mettre cette personne sur un piédestal parce qu'elle a une façon de vous dire des choses ou de communiquer qui vous interpelle. Donc moi, je ne vois pas quelque chose en soi de mauvais, mais on vous dit juste d'aller au-delà de la première impression et de la première image que vous vous faites d'une personne. Voilà mes Capricornes pour votre tirage du printemps. Écoutez, prenez soin de vous, profitez de ce nouveau départ pour recycler au mieux vos énergies. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.